Salut à tous et à toutes, je me présente à nouveau. Je suis Kenza, j'étais tutrice du UE2 au premier semestre et pour ce deuxième semestre, je serai votre référente UE7. Salut, alors c'est Théo alias Carles Whisper et je vais te parler de l'UE7 pour ce deuxième semestre. Salut à toutes et à tous, c'est ODD, votre tutrice en UE7 pour le S2 de 2021. L'UE7, c'est une matière donc de son vrai nom santé, société et humanité. Cela s'articule globalement sous trois grands axes. Le premier, ce sera SHS pour sciences humaines et sociales. Donc avec des cours sur la personnalité, la construction de la personnalité, tout ce qui est psychologie. Deuxième pôle, ça sera sur l'homme et son environnement, avec des cours sur la diversité du vivant par exemple. Et troisième pôle, ce sera tout ce qui est santé publique. C'est une matière assez différente de toutes celles que vous avez pu avoir au S1 et même que vous aurez au S2, parce que c'est une matière qui touche un peu à tout et qui vous permettent d'avoir une réflexion plus poussée. Et en plus, cette matière, elle est évaluée d'une manière assez différente. C'est-à-dire que, évidemment, vous conservez les QCM, mais vous avez aussi une rédaction. Alors le coefficient de la matière à l'examen, il sera différent entre les passes et les LAS. Toi qui es en passe, tu auras un coefficient 3 pour l'UE7 et donc du coup ça se composera d'une séance de QCM partagée avec une rédaction, tandis que pour les LAS ce sera un coefficient 1, mais ce ne sera pas une rédaction, ce seront des QROC, ce qu'on appelle des questions à réponse ouverte et courte, ainsi qu'avec des QCM. Il faut savoir que c'est une matière super importante, c'est une des matières phares de votre S2. C'est une matière qui demande du temps, une méthodologie particulière et en général ça met un petit peu de temps à apprivoiser l'UE7 parce qu'il y a une densité de cours, une densité d'informations à apprendre qui est quand même considérable. À mon sens, c'est la matière qui te prendra le plus de temps dans le sens où ça se passera pas du tout pareil. Là, en fait, tu auras une feuille A4 avec une problématique et en fait, il faudra traiter cette problématique en faisant un plan organisé avec des idées clés, etc. Mais donc, du coup, ce sera plus en fait de l'apprentissage d'informations sans le plan, mais plutôt de plan puis de l'information. Il faut déjà avoir le plan en tête, ça c'est le conseil que je te donne, avoir le plan en tête pour pouvoir comprendre les informations qu'il y a dans les cours du E7. Faut savoir qu'il n'y a pas de technique miracle, c'est comme pour toutes les autres UE. La meilleure technique, c'est la vôtre, c'est celle qui portera ses fruits au tuto. Mais moi personnellement, ce que je faisais en fait, c'est que je faisais des fiches. Mais c'est pas des fiches comme on fait au lycée, c'est-à-dire que je les organisais un petit peu différemment. Première partie de ma fiche, je notais le plan, mais pas détaillé, juste les grands axes et les sous-axes. Et ce plan, je l'apprenais par cœur. Pourquoi? C'est pas bête en fait d'apprendre un plan, parce que votre plan de cours, ça sera la base de votre plan de rédaction pour les sujets au tuto ou pour le sujet de l'examen. En fait, vous allez piocher dans votre plan des cours les axes qui répondront à la consigne le jour J. Ensuite, ce que je faisais sur la même fiche, je faisais un lexique et ce lexique, c'était tous les mots qui étaient définis dans le cours. Pourquoi c'est important? Dans votre introduction, quand il y aura des termes, il faudra les définir. Petit 3, ce que je faisais dans ma fiche, c'est que je prenais les grands axes puis les sous-axes et je listais les idées clés et les mots-clés. Que ça, uniquement ça. Et cette fiche, j'essayais de la prendre par cœur et de la revoir le plus régulièrement possible. Tout d'abord, ce que je faisais, c'est que je notais tous les plans. Donc j'avais acheté un petit cahier comme les cahiers de brouillon que vous aviez au lycée. Alors moi, je ne faisais pas de fiches. Ça, c'est propre à chacun, encore une fois. C'est sûr qu'il y a des idées qui sont plus importantes que d'autres, que vous devrez connaître plus que d'autres, les grandes lignes du cours, comme on peut dire. Mais les petits exemples ne sont pas à négliger parce que dans une rédaction, si vous arrivez à restituer même le petit exemple pointilleux qu'a donné le prof, c'est sûr que vous aurez une super note. Donc c'est quand même assez intéressant de l'apprendre. Donc déjà, petite préambule, tu ne pourras jamais tout savoir, c'est impossible. La technique que je te donne, c'est d'apprendre le plan par cœur. C'est la seule chose qu'il faut que tu apprennes par cœur. Le plan. Le plan du prof ou le tien. Ensuite, apprendre des idées clés. Ça ne sert à rien d'apprendre des phrases à rallonge par cœur. Autre chose que je m'étais dit, c'était de ne pas apprendre tout par cœur. J'apprenais pas tout par cœur parce que je me disais qu'il suffit d'un moment de stress ou de panique à l'examen pour qu'en fait tout s'envole.
J'ai préféré revoir régulièrement les cours. En fait, je cherchais plutôt à comprendre comment le prof organisait ses idées et où est-ce que le cours voulait aller. Mais du coup, en fait, dès le moment où tu connais par cœur ton plan et tes parties, et après que tu mettes dans ces parties les mots-clés, eh ben tout vient naturellement. Alors bienvenue dans la méthode The Rubik. Du coup, nous, ce qu'on faisait, c'est que pour les cours du E7, on fonctionnait chacune de notre côté, c'est-à-dire que chacune apprenait son cours de son côté. Et par contre, après, on faisait 2 trucs en commun. Voilà, du coup, on était en binôme, on faisait les sujets d'hebdo et de la récitation. Donc les sujets hebdo, c'était hyper important pour nous entraîner pour la question rédactionnelle. Donc du coup, ils tombaient le lundi matin, vous allez voir, je pense que ça va être à peu près comme ça encore. Et on se donnait jusqu'au mercredi pour les faire chacune de notre côté. On se les donnait, on se donnait notre sujet d'hebdo. Et ce qu'on faisait, on le corrigeait avec du coup la correction du tuto. Mais comme on avait un autre œil, la correction était un peu plus précise. Et puis on pouvait se donner des petits tips en plus pour que ce soit mieux. Et puis c'est utile pas que pour celui qui est corrigé, c'est utile pour soi parce que ça fait voir les parties du cours auxquelles on n'a pas pensé et comment on aurait pu rajouter des choses et tout, c'est vachement pertinent. Et après ce qu'on faisait, c'est qu'on se faisait réciter. Une fois par semaine, on choisissait 2 ou 3 cours et on se réunissait le vendredi soir ou le dimanche soir, un peu comme ça. C'était vachement bien parce que ça permettait d'avoir pas du tout de support et de vraiment savoir si on savait réciter la partie de cours qui pouvait tomber en rédac. Et du coup, on a pu faire beaucoup de cours et à la fin, on savait, on avait souligné sur nos feuilles les erreurs de l'autre. C'était bien, on voyait la progression et tout, c'était vachement pratique. Et du coup, n'hésitez pas à vous trouver un ou une binôme pour faire ça. Ça prend pas de temps, ça prend pas plus de temps de corriger la copie de quelqu'un d'autre que de corriger la sienne. C'est mieux parce qu'on est plus objectif et tout ça. Du coup, c'est tout bénef. Oui, ça vous permet de voir des gens. Bon, là, c'est un peu compliqué avec le confinement, mais vous faites ça en visio. Nous, pendant le confinement, on a fait ça sur Skype. Ça s'appelait le soir. Tu vois là? Bon, voilà, c'était la méthode The Rubik. Ça, vous le verrez en fonction de vos résultats au col et au tuto, bien sûr. La rédaction qui est faite en séance, corrigée par des tuteurs. Donc en fait, à partir d'une grille, donc vous serez tous notés pareil. Ça, c'est très important, donc tous notés pareil. La deuxième chose qui est vachement bien, c'est un projet qui a été mis en place récemment, c'est le sujet hebdomadaire. Donc ça, c'est une nouveauté du tuto depuis 2 ans. En fait, on va vous communiquer des sujets. Donc si c'est en présentiel, ce sera en amphi. Si c'est en distanciel, ce sera sur les réseaux. Chaque semaine, ça sera en fin de semaine ou en milieu de semaine, le temps que vous ayez vu les cours en fait. Et ensuite, le tutorat vous proposera une correction avec 2 exercices. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année. L'exercice 1, ce sera l'exercice de rédaction classique. La correction se fera sous forme de plan détaillé avec des explications, des remarques et des conseils. Et l'exercice 2, ce sera un exercice en fait de définition. Savez-vous définir? Et on vous donnera les termes importants de ce cours. Et les définitions, en fait, l'objectif, c'est qu'à la fin de cet exercice, vous les sachiez par cœur. Voilà. Mais aussi, petite technique personnelle, donc moi je me faisais un chapeau magique de sujets du E7, soit des sujets que je chopais sur les annales thématiques du tuto, soit des sujets de ma propre invention. En fait, je reprenais des grands titres et des sous-parties et je les mettais dans mon chapeau. Et puis, une fois par semaine, je piochais 1, 2, 3 sujets parfois si j'avais le temps et je m'entraînais à la rédaction. Au niveau du rythme et de la fréquence, moi l'UE7 je le travaillais tous les jours. Au moins 2 heures par jour, tous les jours, et le week-end encore un peu plus que ça. Donc je me suis quand même énormément investie dans cette matière et c'est ça qui peut faire peur parce qu'elle demande beaucoup de travail. Pour donner une idée, en tout cas un chiffre, je pense que je consacrais 1/3 de mon temps de semaine à l'UE7. Au niveau quotidien, l'UE7, je voyais généralement toujours un cours d'UE7 par jour. Les QCM, généralement, ils sont simples. Les QCM, ils sont là juste pour savoir si tu as les notions, les grosses notions, entre guillemets. Mais par contre, la rédaction, c'est là où se fait la différence. Pour la rédaction, il faut savoir. C'est-à-dire que tu ne pourras pas faire par élimination. Premier essentiel primordial, l'intérêt. Au-delà d'être de simples cours qui vous feront accéder aux années supérieures, c'est des questions philosophiques, éthiques, déontologiques qu'on sera amené à se poser dans l'exercice de nos fonctions plus tard ou tout simplement en tant que personne. Donc essayez de prendre ça comme des cours mais aussi comme des notions qui vous seront utiles pour votre futur. La rigueur, le fait que vous travaillez très régulièrement et surtout l'organisation. Bien savoir où vous en êtes, quel cours vous avez vu, combien de fois, est-ce que vous le savez ou non. Autre point très important, c'est de s'entraîner. Donc le tutorat est indispensable. C'est une épreuve que j'appréhendais beaucoup, prendre une grande inspiration
et de ne pas se jeter à corps perdu sur la feuille ou sur votre brouillon. Première étape, on analyse le sujet. Donc on prend ses couleurs, on décortique les termes du sujet et on l'analyse. La deuxième étape, ça va être d'établir votre plan avec des grands axes, des sous-axes et de mettre les mots-clés par sous-axe. Et une fois que vous passez au propre, et à chaque fois que vous placez un mot-clé en fait dans votre rédaction, vous le surlignez dans votre brouillon. On est facilement envahi par une sorte de tension, une sorte de stress. Donc en fait, si on ne sait pas, faut surtout pas paniquer. Faut te dire que tout le monde est dans la même galère. Faut pas stresser lorsque l'on voit un sujet et puis qu'on est complètement largué dessus. Voilà, prends ton temps, sache que tu as passé énormément de temps dessus et que c'est impossible que tu rendes feuille blanche. L'UE7, c'est pas une matière dont il faut avoir peur en fait. Une fois que vous aurez trouvé votre méthode, ça ira. Et c'est pas grave si vous mettez du temps à trouver cette méthode. Et c'est pas grave si au début vous mangez des bâches au tuto. On sait tous manger une bâche au tuto à un moment ou à un autre. Tout d'abord, je suis extrêmement fier de toi, en tout cas extrêmement fier de tout ce que tu as fait au S1. Rends-toi compte déjà de tout ce que tu as fait. Tu as déjà fait la moitié de cet énorme marathon qu'est la première année des études de santé. J'espère vraiment que ce S2 va te plaire parce que là tu vas rentrer un peu plus dans le vif du sujet, tu vas avoir des choses concrètes, l'anatomie, la pharmaco, donc je te souhaite vraiment de te plaire dans ce deuxième semestre, ne lâche rien, continue et puis ça, je suis persuadé que ça finira par payer. Et moi je suis sûre que vous allez d'être ça et de toute façon nous les tuteurs on est là pour vous, doutez pas de vous et repartez à bloc pour ce S2. Vous êtes des soldats, vous en êtes capables, vous avez traversé tout le S1, c'est pas pour rien. On n'est pas là pour enfiler des perles. Allez, bon courage, on se voit très vite. Gros bisous.